Les amis, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est très 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 grave. Il en va de votre santé, de notre santé à tous. Bon, j'ai pas le look là parce que je vais partir pour faire un petit shooting et un petit peut-être clip parce que je ressors de très loin. Donc voilà. Je voulais vous dire quelque chose de très important par rapport à l'éclipse. Écoutez jusqu'à la fin parce que ce que j'ai à vous dire peut mettre en danger toute votre vie et celle de vos proches. Alors déjà, je vais vous expliquer à quoi tout ça correspond. L'éclipse, c'est un moment le plus important qui puisse exister par rapport à cette éclipse-là, puisqu'il n'y en aura plus jamais. Je vais vous expliquer tout ça. Le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune. Il est 400 fois plus loin. Comment imaginer qu'un petit disque ridicule, on parlait à côté de la différence de taille de 1,5 million de kilomètres et l'autre de 3000 kilomètres, peut éclipser un astre d'1,5 million de kilomètres. C'est déjà magique, c'est extraordinaire, parce que ça représente vraiment un moment unique dans l'histoire, puisque malheureusement, je vais vous le dire quand même, la Lune s'éloigne chaque année de 3,5-4 cm par an. Ce qui fait que dans quelques siècles, la Lune elle sera un grain de beauté comme éclipse sur le Soleil. Et il n'y aura plus d'éclipse. Donc cette éclipse dernière, elle est très importante sur tous les plans. Sur les plans de la cosmogonie, sur les plans astronomiques, sur les plans astrologiques, sur les plans spirituels et sur les plans électromagnétiques et les champs vibratoires. Donc je vais expliquer aussi une chose très très importante. Au niveau de tout ce qui se peut se passer par rapport à l'éclipse, quand vous allez aller voir l'éclipse, la chose la plus importante, protégez-vous 1100 000%. Parce que l'astre lui-même, c'est pas parce qu'il y a la lune devant qu'il irradie pas. Or, pour vous parler de ça, je suis obligé de vous parler du plasma et des éruptions solaires. Les scientifiques du monde entier attendent ce moment, mais comme quelque chose de très très important pour l'humanité. Pourquoi? Parce que s'il y a des choses qui se passent au niveau des éruptions solaires, et si un jour il y a une tempête solaire, ça peut être la fin du monde. Et ça, bon, c'est une chose dont je parle déjà depuis des décennies, des siècles. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que je dis, cela va corroborer le scientifique, bien sûr, avec mes envies de transmission de ces lois cosmiques dont je vous parle depuis toujours, et que je transmets depuis mon adolescence, et même mon enfance. Enfin bon, voilà, pour parler de ça, c'est juste pour vous dire que bon, je sais que je suis un peu atypique, je suis différente, et alors, mais ça ne m'empêche pas de penser à vous, de penser à vous prévenir, parce que les scientifiques attendent cette éclipse, parce que autour du Soleil, il y a ce qu'on appelle la couronne solaire. Les volutes qu'il y a autour, en vérité, c'est un mélange d'électrons et d'ions qui font que ça crée le plasma de la couronne solaire. Et ce plasma, il ne peut pas être étudié en temps normal, puisque le Soleil est trop fort dans les télescopes. Alors, il est étudié, mais pas de la même façon qu'avec une éclipse qui éclipse le Soleil, donc qui permet que cette volute soit entièrement analysable. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça va peut-être pouvoir permettre de prévenir les éruptions solaires et prévenir les tempêtes solaires, puisque déjà, on arrive à savoir l'heure exacte de l'éclipse et l'endroit exact. Et là, on a quand même une chance en France, même si je n'apporte pas dans mon cœur la France telle qu'elle est venue, on a une chance, c'est de voir l'éclipse à 90% à Paris, ici aussi, parce que on est privilégié par rapport au reste du pays du monde, où on voit peut-être à 300 watts. Là, on voit vraiment l'éclipse telle qu'on va la voir. Mais par contre, alors là, c'est que là, warning, 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 danger. La rétine a 100 millions de cellules photo sensibles. Et donc, elle reflète la lumière, ça permet de transformer l'énergie en image. Bon, je schématise. Mais normalement, on a le cristallin d'abord, qui permet de refléter, qui va à la rétine, bon, peu importe. Mais ça protège et ça permet d'aller à la rétine. Le problème de cette éclipse,
c'est que si par malheur, et ça crée donc des images, mais si par malheur, vous regardez sans lunettes, c'est pas parce que le soleil est caché par l'éclipse qu'il n'est pas aussi puissant. Il va non plus dans le cristal, mais direct sur la rétine. Donc là, c'est radical, c'est ou la cécité définitive, ou la cécité momentanée, ou enfin bon, en tout cas, quelque chose, un risque très très grave à ce niveau. Donc je vous demanderai de faire très attention à mettre des lunettes, mais vraiment mettre des lunettes vraiment, et des bonnes, à vérifier quand même à la pharmacie ou autre, parce que là, on a affaire à quelque chose de costaud et de dangereux si véritablement on ne se protège pas. Et petit paradoxe qui va vous faire rire euh, par rapport au soleil et à la lune, un truc incroyable qui corrobore aussi les données que je donne au niveau des transmissions que je vais faire et que je fais depuis toujours, c'est que là, on a un astre qui fait entre 10 et 20 degrés, c'est la lune, pendant l'éclipse. On a un soleil, pendant l'éclipse je parle, qui se compte en millions de degrés Celsius. Et quand on voit aux infrarouges, il y a exactement la même puissance énergétique, exactement la même configuration des infrarouges. Alors que c'est quand même, quand on parle de choses qui sont magiques, que les choses étaient connues à des siècles et des siècles et des siècles, bien plus proches de la nature, bien plus proches de tout ce qu'il y a de vrai, on y revient petit à petit, que la science revient à tout ça, et c'est des choses qui sont à la fois paradoxales. Donc voilà, les paradoxes, dans tout d'ailleurs, les paradoxes ne sont pas toujours des choses qui sont impossibles, mais qui peuvent se corréler. Alors, protégez-vous les amis, protégez-vous, éclatez-vous, et surtout pendant cette éclipse, envoyez les meilleures pensées même à vos ennemis, envoyez de l'amour, envoyez de la lumière, mettez cette énergie dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, et envoyez-la dans le monde entier, surtout aux arbres en ce moment, avec les feux, aux animaux, pensez à ce qui pleuve, aux animaux surtout, qui sont innocents, et aux guerres et toutes les horreurs qui se passent. Et si vous faites ça, bah, vous changez le monde. Je vous aime.